Salut les lions, on se retrouve pour votre guidance spéciale pour la Saint-Valentin. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de cartes. Je voulais vraiment regarder vos sentiments, les sentiments de l'autre, le positif, le négatif, ce que vous voulez, ce que cette personne veut, vos craintes, des obstacles. Bref, j'ai mis tout plein de cartes. Alors je vais essayer d'être rapide, d'être concise. Il faut savoir que ça va pas être une histoire qui va se suivre, mais que ça va être plutôt des énergies. Donc ensuite, c'est une carte, une question. Donc vraiment, il faut voir selon chacun de quelle façon ça se manifeste pour vous. Je vais essayer de vous expliquer tout ça sans trop détailler à la fois. Enfin, ça va être des détails, mais sans trop de détails. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous allez voir, ça va être très très simple. Au niveau de l'introduction, bon bah comme d'habitude, ça va pas parler à tout le monde. Ça, je vous le dis rapidement. Vous pouvez me dire de quelle façon ça vous parle en commentaire, sans développer, sans donner de détails. Enfin, je demande pas de choses trop indiscrètes parce que bah, tout le monde voit les commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, par exemple avec un ex, avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Ici, on va se focaliser bien sûr sur les énergies de deux personnes. Donc, il faut qu'il y ait deux personnes. Ça va pas être une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un avec qui ça vient de se terminer, quelqu'un que vous avez encore en tête et avoir envie là de le reconquérir. Et ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, vous êtes en flirt, vous êtes marié. Enfin, ça dépendra vraiment de chacun. Encore une fois, pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Il y a également mon compte Instagram, si vous voulez regarder ce que je vous poste chaque jour. Il y a également le lien direct pour les personnes qui veulent souscrire à la chaîne, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop comment faire. Là-bas, comme ça, vous pourrez voir alors les directs, également les précisions sentimentales, c'est-à-dire des extensions des vidéos que je vous fais sur la chaîne, et également des guidances inédites chaque semaine. Donc ça peut vraiment vous plaire, n'hésitez pas à aller voir ça. Je pense que j'ai fait le tour, on va s'arrêter là parce que je ne vais pas vous faire une grosse introduction, surtout que la vidéo va être assez longue, et déjà, j'ai pas trop envie qu'elle soit si longue que ça, malgré toutes les cartes. On va commencer par le passé, et également le présent de la relation, et ensuite on regardera ce qu'il y aura pour la suite, donc des possibilités d'avenir. Je garde cette carte pour la fin, ça nous fait un petit suspense. Donc on commence avec ce qu'il y a eu. Ouh, j'ai du mal à l'attraper sur le marbre. La reine de bâton, ça c'est quelque chose qui est intervenu dans le passé. Alors sachez que ici on peut parler de quelqu'un extérieur à la relation. C'est pas forcément votre énergie, c'est pas forcément l'énergie de la personne en face de vous. Hein. Il se peut que cette reine de bâton ce soit quelqu'un qui est intervenu dans la relation et qui a fait en sorte que à un moment ça s'arrête ou je ne sais quoi. Donc je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous pouvez voir un peu les personnages, qui ça peut être. Parce que là, on est vraiment sur du concret et quelque chose qui s'est passé. Donc, pour moi, ici, il y a eu une personne là qui a peut-être eu envie de diriger les choses. Attention à ça. C'est possible que ce soit le cas. Si ce n'est pas une personne qui a voulu diriger, canaliser quelque chose qui était très très grand, voilà, quelqu'un qui s'est un peu mêlé, assez critique, voilà. On peut parler donc de vos propres énergies, la vôtre ou celle de votre partenaire, de votre relation ensemble, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression que c'était une relation avec de la sincérité. Beaucoup, beaucoup de sincérité. Beaucoup d'imagination. On pouvait être très expressif, communiquer avec optimisme. Il pouvait y avoir des échanges très... oui, par les mots par exemple, où il y avait quelque chose de très intellectualisé dans la relation. Alors je sais pas s'il y a vraiment une relation, peut-être que pour certains par la suite c'est ce que ça a donné, hein. Mais il y a cette idée où vous avez dû canaliser quelque chose, vos énergies, c'est une relation qui vous faisait du bien. Je suis vraiment dans quelque chose qui pouvait même vous redonner confiance en vous. Il y a cette idée d'indépendance et de dépendance à la fois, vous voyez, et je trouve ça assez intéressant parce que ça vous donne confiance en vous, il n'y a pas de dépendance en fait. Vous restez indépendant, mais ça vous augmente tout ce que vous avez en vous, votre confiance, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Je pense le type de relation que vous avez pu avoir, même si ça a été très, très bref, avec une personne là, et ça pouvait tout simplement être une amitié pour certains. Moi je m'emballe, mais pour certains ça pouvait juste être une amitié, il n'y a rien eu de plus, mais c'est vraiment une belle amitié, vous voyez. Pas forcément une longue amitié, mais une amitié assez forte, assez sincère. On va regarder le présent, je suis très très loin, c'est insupportable. Ok, dans le présent, il y a la 10 de Pentacle. Alors, peut-être que vous avez désormais une vie de famille, quelque chose de posé, de stable, une réussite, quelque chose qui est vraiment mis en place. Ça, c'est super, hein, cet accomplissement et tout ça. Mais sachez encore une fois que c'est possible que ce soit plutôt tout le contraire. Par exemple, que la personne face à vous ou vous avec quelqu'un d'autre
ayez ça et que finalement votre but ce soit, enfin je sais pas du tout pour l'instant votre but, mais peut-être de retrouver cette personne si vous pensez à elle et que ça ressort dans vos énergies. Mais actuellement, il y a vraiment quelque chose de stable qui est déjà en place. Alors je sais pas pourquoi, mais on peut parler ici d'un mariage, on peut parler de stabilité, d'une vraie relation, de prospérité, de famille. La famille est très importante ici. Alors je ne sais pas si la famille c'est avec cette personne que vous l'avez construite, on va regarder tout ça. Et je ne sais pas si la famille c'est pas plutôt quelque chose que vous avez en dehors de cette personne et qui joue énormément dans votre relation. Parce qu'actuellement il y a quand même cette idée de famille là qui est importante. Donc on va regarder tout ça. Mais attention parce que c'est à peu près mitigé. Peut-être que la famille est au contraire un frein, vous voyez, pour la relation. Il faut vraiment voir selon chacun. Et pour l'instant, avec juste une carte, je vois pas exactement ce que c'est. Parce que là, c'est vraiment juste une énergie présente, actuelle. Actuellement, voilà. Quand je vous dis la famille, ça peut être un groupe, c'est pas forcément les liens du sang. Et en plus de ça, c'est pas forcément plein de personnes, ça peut être une personne. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de famille ici, d'ambiance assez familiale autour de tout ça. Donc on va regarder les sentiments, ce que vous ressentez, les ressentis, et voilà. Bon, il y a la 4 de bâton. Je pense que vous êtes frustré par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Il y a pas mal de frustration. C'est le mot qui me vient en premier, mais c'est vraiment tout ce qui pourrait s'apparenter à ça. Parce que finalement, vous avez peut-être fait des efforts, vous avez l'impression d'en avoir fait, et rien n'arrive. Pour moi, c'est pour ça que je vous parle de frustration, c'est parce que vous n'avez pas... finalement, cette relation, je sais pas, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas. Enfin, c'est bizarre, hein, dit comme ça. Mais c'est comme si ça ne se mettait pas vraiment. Comme s'il y avait toujours du retard, que c'était toujours repoussé, que ça ne marchait pas. Alors peut-être que c'est tout simplement les projets que vous avez avec cette personne, c'est pas forcément la relation telle qu'elle. Mais je pense que vous ressentez que finalement, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est pas palpable en fait. Enfin, vous ne l'avez pas dans votre vie. C'est bizarre parce que je vous parle de la 10 de Pentacle au milieu, quoi. Mais vous n'avez pas cette relation, j'ai l'impression. Ou alors, si vous êtes dans cette relation, il y a peut-être des sentiments qui sont en train de s'amenuire petit à petit, ça s'en va de plus en plus et l'amour s'étiole. J'ai cette impression où il y a une diminution de votre amour, peut-être des choses aussi qui se passent pas très bien, qui peuvent un peu vous agacer et ça peut être assez compliqué pour le coup. Il y a une diminution des sentiments peut-être pour certains ici. Avec la 7 d'épée, on peut parler des sentiments de la personne face à vous. Bon, là, avec cette carte, c'est pas très encourageant. Vous voyez la 7 d'épée, vous pouvez un peu paniquer et vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette petite voleuse là et cette petite menteuse. Donc cette personne face à vous, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de malhonnête. Cette carte, c'est la ruse, c'est l'intelligence, la stratégie et pas forcément la manipulation, mais ça la frôle un petit peu, vous voyez. Mais au contraire, moi j'ai plutôt l'impression que cette personne ici ressente quelque chose vraiment de très très bon pour vous, même si c'est une carte qui peut faire un petit peu peur. C'est une personne là qui doit ressentir qu'il y a quelque chose encore une fois de très lié au mental, à l'intellect avec vous. Tout à l'heure je vous ai parlé de ça, vous voyez, ouais, pour moi c'est quelqu'un là qui peut être attiré par vous, par vos mots, par votre intelligence, ressentir aussi quelque chose de comment dire. Je pense que pour cette personne, ça peut être vraiment lié à ses pensées plus qu'autre chose avec vous. Alors, c'est quelqu'un qui peut beaucoup penser à vous, c'est quelqu'un qui peut aussi beaucoup vous valoriser, se sentir valorisé grâce à vous également. Il y a quelque chose de très très mental et ça me donne l'impression que peut-être que là, vous pouvez pas forcément vous voir, que c'est pas possible de vivre cette relation en face à face, que ce soit ouais, qu'il y ait quelque chose de physique ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est bizarre comment je vous l'explique, mais il y a vraiment une approche plutôt intellectuelle de la relation. C'est ça que je trouve fou. Alors, ça peut être tout simplement parce que cette personne projette beaucoup. Cette personne veut beaucoup de choses avec vous, a beaucoup de projets avec vous, réfléchit à comment faire les choses, essaie de prendre confiance en elle et de se dire mais c'est possible, je vais y arriver. Il y a également cette idée d'une personne là qui essaie un peu de vous comprendre, de vous analyser, de répondre un peu à vos attentes et de contrer un peu lorsque vous êtes un peu contre elle et que vous allez mal. Enfin, il y a cette approche stratégique de l'amour ici qui fait que, je ne vais pas vous dire que c'est une personne qui est dans une sorte de bataille comme ça mentale, mais
c'est quelqu'un voilà, qui essaie de déjouer des tours et voilà, enfin c'est très bizarre, mais en même temps c'est compréhensible si c'est une relation qui s'est mal passée à la base ou si parfois vous faites des actions puis vous changez ou s'il y a des intervenants, des personnes qui autour causent des problèmes. J'espère que c'est clair ce que je vous explique là. Je pense que ça me semble clair, mais bon, c'est le début du tirage. Par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a la 7 d'épée ici qui montre quelque chose de très... voilà, on élabore des plans, on est stratégique. Alors peut-être que cette personne vous ressent tout simplement comme ça, hein, c'est pas forcément elle. Mais à côté, il y a quand même la 10 d'épée qui me montre qu'il y a quelque chose qui peut être très sérieux, vous voyez. Et c'est ça que je trouve vraiment bizarre pour le coup. Mais vous voyez, pour moi, cette relation, ça peut être une relation pour les personnes qui sont très attirées par les personnes intelligentes, par des personnes avec qui on peut avoir de fortes discussions, de belles discussions, des discussions très intenses, très importantes et intéressantes. Donc ça peut être tout simplement ça. C'est pour ça qu'il y a cette 7 d'épée qui tombe à cet endroit-ci. Et pour moi, cette énergie qui pourrait faire un petit peu peur, je la trouve plutôt très intéressante. Après, ça dépendra de chacun, bien sûr. Mais personnellement, je la trouve très belle cette énergie et je pense qu'il faut pas du tout avoir confiance. Enfin, il faut pas du tout avoir peur, pardon, de ça. On peut avoir confiance en cette énergie et donc en cette personne. C'est juste que cette personne-là a peut-être pendant un temps été sur ses gardes ou quelque chose comme ça. Euh, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir pour prendre des décisions et de prendre les meilleures et de voir comment avancer petit à petit sans faire d'erreur. Moi, je le sens vraiment de cette façon finalement. Alors, on va regarder le positif de la relation et je vais tout de suite retourner le négatif. Comme ça, on va arrêter tout ça. Alors, d'accord, le négatif, je vous en parlerai après, mais je vois très bien ce que c'est du coup. Donc, vous avez en positif la reine de Pentacle. Avec la reine de Pentacle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait être comment dire, très sérieux entre vous. La reine de Pentacle, c'est quand même une énergie qui est très stable, avec une belle réussite en tout. Alors, par exemple, c'est quelqu'un qui peut avoir les mêmes valeurs que vous, la même ambition au niveau professionnel. Et ça, c'est pas négligeable. Même si c'est un tirage sentimental ici et que voilà, enfin, on a envie d'avoir des belles déclarations d'amour dans ce tirage, ce sera peut-être pas forcément le cas, parce que comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de pentacles ici qui arrivent. J'ai cette impression où c'est quelqu'un qui a la même vision que vous sur le plan professionnel peut-être, une personne avec qui vous pouvez réussir, avec qui vous pouvez avoir des projets par la suite, hein. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout de suite, si c'est le cas c'est génial. Il y a cette idée vraiment où au niveau des besoins, d'un besoin matériel ou quelque chose comme ça peut être sympa. Quelqu'un avec qui vous pourriez avoir des grands projets financiers. Ça peut aller de plein de choses, hein, du fait de travailler ensemble et de travailler en équipe et d'évoluer comme ça, d'avoir une entreprise ensemble. On peut aussi parler de personnes juste qui vont acheter un bien immobilier ensemble. Il y a vraiment cette idée où socialement, ça serait un succès avec cette personne et c'est peut-être déjà le cas. Peut-être que chacun de votre côté, vous êtes comme ça et là, ensemble, ça serait encore plus gros. Mais il y a vraiment cette idée de récompense, de beaucoup de travail, d'ambition, de quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est bon dans votre relation parce que ça pourrait par la suite justement vous faire avoir ici cet objectif peut-être de 10 de Pentacle, avec cette envie d'avoir une vraie relation, une relation qui vous apporterait beaucoup, quelque chose de très de prospère, la famille, le travail, enfin vraiment tout. Vous avez vraiment envie d'avoir cette grande réussite, je pense, et si ce n'est pas un frein ici, la 10 de Pentacle, quelqu'un ici qui vous empêche, qui vous dérange ou je ne sais quoi, ou si c'est pas la famille de l'autre, si c'est quelqu'un qui n'est pas déjà en couple, ça peut tout simplement être ce que vous êtes en train de commencer à construire ici ensemble. Et ça, c'est très bon. Par contre, avec la 5 de Pentacle, là, c'est un peu moins cool. Parce que cette énergie, bon, déjà, elle tombe à un emplacement qui est censé être négatif. Et c'est une carte qui est très souvent qui est négative. On trouve du positif dans chaque carte et tout ça. Mais celle-ci, il y a quand même de grandes chances pour que ce soit
soit ça annonce une sortie d'une difficulté folle, soit c'est vraiment parce que vous n'arrivez pas trop à en sortir. Et j'ai l'impression que là, dans votre relation, vous n'arrivez pas à sortir de tout ça. Je ne vais pas vous parler de finances ici. Alors peut-être que les problèmes financiers vont jouer et vous empêcher ici de vivre votre histoire d'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais vous le savez sûrement mieux que moi. Mais ici, il y a aussi autre chose. Il y a un autre problème à surmonter que vous n'arrivez pas à surmonter. C'est comme s'il y avait un problème ici qui était très bien installé et quoi qu'il se fasse, enfin quoi qu'il se passe, vous n'arrivez pas à en sortir quoi. Faut savoir que cette carte, elle parle également d'éloignement, de quelqu'un qui pourrait se sentir seul et voilà de solitude. Peut-être que vous êtes éloigné, peut-être que tout simplement, alors c'est pas forcément géographique ou quoi, mais vous n'arrivez peut-être pas à vous retrouver, à être ensemble. Enfin, il y a cette idée d'isolement ici ou de quelqu'un qui donne pas assez, vous voyez. Ouais, d'une opportunité qui est peut-être pas saisie. C'est compliqué parce que c'est quand même une carte qui vous montre que dans la pénombre il y a peut-être la lumière quand même, enfin c'est sûr il y a la lumière quelque part, mais vous n'arrivez pas à la trouver, vous n'arrivez pas à peut-être retrouver cette personne, à faire ce qu'il faut vraiment pour retrouver cette personne, pour être ensemble et pour faire ensemble quelque chose de beau. Même si cette personne ici vous ouvre la porte, peut-être que vous, vous passez à côté. Et si vous ouvrez cette porte à cette personne, peut-être qu'elle-même, elle va passer à côté parce que c'est peut-être un problème de timing. Peut-être que c'est juste parce que vous êtes fiers, je sais pas du tout. Mais il y a vraiment cette idée où on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Et ça continue comme ça. Donc, bien sûr, c'est un tirage pour cette période de la Saint-Valentin. Je dis bien période parce que c'est pas juste pour la journée du 14. Donc, c'est pour le mois de février. Et pour être plus précis, je pense que ce serait plutôt du 10 au 14 février. Mais ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. J'ai vraiment fait quelque chose d'assez vague. Je vais pas vous dire que c'est intemporel, mais c'est assez vague et c'est pour la période du mois de février. Donc, n'ayez pas peur parce que vous allez réussir à sortir de tout ça. Ça se trouve, c'est vraiment juste pour quelques petits jours, on va dire. Donc, si ça se trouve, ça va être réglé d'ici peu. Là, ce tirage, on va dire qu'il est du 10 au 14 février. C'est ce que c'est la date à peu près à laquelle je pensais quand j'ai pris la plupart des cartes. Ce sont des cartes que je vous sors aléatoirement et voilà, avec des questions précises. Mais pour la plupart des cartes, c'est ça, c'est du 10 au 14. Donc n'ayez pas peur. C'est quelque chose qui est certes très complet, histoire de marquer le coup avec cette période, parce que j'avais envie de vous faire un gros tirage spécial. Mais c'est pas du tout une énergie pour votre relation, pour toute la vie. Enfin voilà, c'est vraiment le positif actuellement. Actuellement, il y a peut-être beaucoup d'ambition. L'ambition, elle est peut-être même pas professionnelle, c'est juste l'envie d'y arriver ensemble. Donc ça, c'est génial. Mais à côté, on voit que c'est pas possible, ça marche. Enfin, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas, vous n'y arrivez pas, vous êtes encore tout le temps dans le problème, quoi. Ok, ça c'est super, enfin c'est super. Ce que vous voulez et ce que veut cette personne, donc ça c'est ce qu'on va regarder ici. Et moi je m'emballe parce que j'ai vu l'as de coupe. Et l'as de coupe, évidemment c'est une carte qui est magnifique pour une relation sentimentale, mais on va en parler après. On va tout de suite regarder ce que vous voulez avec la lune. Pour le coup, ça c'est mitigé. La lune, c'est une très belle carte. Bon, pas forcément, mais moi je l'aime beaucoup. Elle parle d'apparence, d'émotions également, de choses peut-être cachées, de limitations. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin quand même qu'il y ait quelque chose qui remonte à la surface. Alors, que quelqu'un dévoile ses sentiments peut-être, que quelqu'un devienne honnête peut-être. Il y a quelque chose par rapport aux apparences que vous avez envie de faire ressortir ici, j'ai l'impression. Attention, parce qu'il y a aussi un petit côté manipulateur avec cette carte, avec les personnes qui se cachent un petit peu, et voilà. Donc attention, si vous avez ce petit côté où vous avez envie de diriger l'autre, ouais, non, je vais pas vous dire attention parce que vous avez peut-être envie de manipuler la personne. Vous vous en rendez compte si c'est ça, et moi je suis personne pour vous juger et pour vous dire quoi faire. Mais quand je dis ça, c'est parce que finalement, vous avez peut-être envie de faire en sorte que cette personne fasse ce que vous voulez, vous écoute, et c'est pas vraiment de la manipulation, c'est pas forcément pour quelque chose de malhonnête, mais voilà. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Après, c'est propre à chacun, hein. Mais là, c'est ce que vous allez vouloir pendant un certain temps. Avec l'as de coupe, par contre, là, c'est autre chose. Donc vous êtes peut-être sur une énergie où vous savez pas trop ce que vous voulez, vous êtes un peu dans l'indécision, vous suspectez peut-être l'autre. Enfin voilà, vous voulez peut-être quelque chose qui est peut-être même impossible, vous voyez, dans une relation. Faut savoir que c'est une carte qui parle de tromperie, la lune, j'y reviens, mais ça parle quand même de tromperie, d'idées un peu
irréaliste. Donc vous avez peut-être envie d'une relation qui sort des codes, vous avez peut-être envie de cette personne de temps à autre, peut-être que vous voulez pas quelque chose de sérieux, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, il y a quelque chose qui est pas forcément très très honnête et pas forcément assumé que vous souhaitez peut-être avec cette personne. Peut-être que vous voulez lui faire une proposition particulière, lui demander aussi que la relation reste discrète, cachée, je sais pas, mais c'est possible que ce soit ça. Par contre, pour la personne en face de vous, mais c'est totalement différent, hein. Cette personne ici, ce qu'elle veut avec vous, c'est tout. À chaque fois, je vous dis toujours c'est tout, mais c'est parce que c'est très très complet quoi pour moi. Et c'est vrai que il faut que j'arrive à vous l'expliquer clairement. Il y a cette idée avec l'as de coupe d'abondance. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est tout, c'est plein, ça déborde. C'est quelqu'un qui veut tout avec vous, cette personne, je pense qu'elle a énormément de sentiments pour vous. Je dirais même qu'elle vous aime, mais je ne vais pas forcément aller jusqu'à là. Mais c'est quelqu'un ici qui peut donc, oui, avoir développé beaucoup d'amour pour vous, qui a envie de vivre quelque chose d'heureux avec vous, d'avoir des nouvelles, d'avoir des moments avec vous. Alors, ça peut paraître trop dit comme ça, je ne sais pas. Ça dépend de ce que vous voulez en face. Mais je ne sais pas si vous êtes sur la même longueur d'onde pour l'instant, hein. Vous lui faites du bien en fait à cette personne et c'est ce qu'elle veut en tout cas. Si c'est pas encore le cas, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que ça change. Elle veut un changement positif. Elle veut du bon, du positif, du bon et du positif. Je le répète, ça intensifie le truc, mais c'est exactement comme ça que je le prends. C'est vraiment une personne qui a envie que tout soit possible. Vous voyez, que ce soit limite une relation parfaite avec des projets, peut-être même des grands projets. Enfin là, c'est quelqu'un qui est à fond dedans. Mais c'est vrai que vous, avec la lune, c'est pas forcément pareil. Si j'étais sur le tirage de votre partenaire, je lui dirais carrément de se méfier, finalement. Donc ça, c'est compliqué. Pour le coup. On va regarder vos craintes. Peut-être qu'on en... Ouais, d'accord. J'allais dire, avec vos craintes, ça en dira peut-être beaucoup plus sur vous, votre état d'esprit. Avec la 5 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a marqué. Vous avez peut-être des peurs, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas comment gérer tout ça, quoi faire. Enfin, c'est compliqué, hein, parce que vous n'oubliez pas. Il peut y avoir une certaine rancœur ici. Il peut y avoir une rancœur, des peurs, le fait de toujours anticiper le pire, toujours se dire, même si là ça se passe bien, alors avant c'était comme ça et peut-être que ça va recommencer, regretter, avoir peur aussi de changer votre façon de vivre les choses également, hein. Peut-être que vous vivez, là vous êtes bien, vous êtes célibataire ou je sais pas, vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre ou je ne sais pas, et vous avez peut-être peur ici de changer quelque chose et que voilà votre vie change et que ça ne vous convienne plus. Mais il y a vraiment cette idée où vous regrettez beaucoup, vous regrettez. C'est très stressant tout ça. Là, vous ne voyez même plus le bon qu'il peut y avoir avec cette personne tellement vous êtes focalisé là-dessus. Et il faut savoir qu'on peut parler d'héritage aussi avec la 5 de coupe. C'est pas quelque chose qui me vient souvent, mais là, dans votre tirage, avec la 10 de pentacle, avec tout ce qui est au niveau des finances et tout ça, il y a quelque chose lié à l'héritage. Ça peut être des traditions. On peut parler de traditions, on peut parler également peut-être de personnes de votre famille qui, alors c'est pas forcément un héritage financier, hein, c'est peut-être autre chose, des craintes qu'on vous a mises en tête. Ça peut être aussi des croyances qui font que vous ne pouvez pas forcément être à l'aise dans cette relation. On peut parler donc aussi d'un héritage qui est difficile à avoir et voilà, vous êtes perturbé par ça. Je ne sais pas pourquoi ce serait lié à cette personne. Peut-être que vous êtes en couple avec cette personne déjà et que votre entourage n'est pas pour, donc vous ne pouvez pas avoir ce qui vous est dû à cause de ça. Je ne sais pas exactement ce que ce serait pour chacun, vous voyez, je vous donne des exemples, mais il faut vraiment le mettre selon votre propre vie. Je pense qu'avec toutes les pistes que je vous donne, vous pouvez facilement comprendre le tirage selon vous, selon ce qui se passe dans votre propre vie. Et ça, c'est important de pouvoir avoir certes mes ressentis, mon intuition et voilà, mon interprétation des cartes. Mais il faut savoir que c'est pas un tirage personnel. Donc évidemment, ça parlera pas à tout le monde de la même manière. Et je peux pas faire du cas par cas ou trop détaillé, vous voyez, ni recouvrir ou je ne sais quoi. Donc je veux vraiment que ça reste vague mais précis. Vous voyez. Par contre, donc pour l'autre personne, là, ses craintes, ses blocages, eh ben, c'est l'impératrice. Donc c'est une carte qui est plutôt sympa. Mais il faut savoir que cette personne-là, elle peut avoir peur parce que c'est trop long, en fait. Elle peut avoir peur parce que ça fait bien trop longtemps que tout ça, ça traîne. Également parce que il y a peut-être un manque de considération envers elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir peur que
toute votre vie, vous n'ayez absolument pas de reconnaissance ou de considération vis-à-vis de votre amour. Comment vous dire ça? C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous voit vous fermer à tout ça et ne pas ouvrir les yeux par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos sentiments. En plus de ça, ici, il y a quand même quelque chose de caché, donc c'est possible. Donc attention parce que cette personne-là souffre de ça, souffre de vous voir ne rien faire peut-être, de vous voir vous fermer, vous bloquer. Et donc ça peut être assez compliqué. En plus de ça, je pense qu'elle ne se sent pas valorisée à vos côtés, plus peut-être. C'est peut-être une personne qui... Alors quand je vous dis qu'elle ne se sent pas valorisée, c'est parce que vous ne lui donnez rien ou pas assez ou quelque chose comme ça. Et si ce n'est pas ça, c'est vraiment parce que vous ne vous écoutez pas, quoi. Et cette personne a peut-être l'impression que si c'est déjà quelque chose qui se passe là maintenant, ça va durer encore. Ça va encore se passer comme ça et elle ne sait pas quand est-ce qu'elle s'en sortira, quand est-ce que ça s'arrêtera en fait. C'est tout simplement quelqu'un qui a peur de jamais vous voir ouvrir les yeux et donc que ça reste bloqué. Surtout qu'il y a cette idée de lenteur quand même dans le tirage. Donc, ici, ce sont les obstacles. Les obstacles sont les pensées. C'est fou. Non, mais vous pensez peut-être beaucoup trop. Vous avez peut-être beaucoup trop de peur. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de se maîtriser, de contrôler. En plus de ça, cette carte, c'est quand même une carte de force. Donc, je sais pas exactement comment sont... Enfin, je sais pas comment sont vos relations, mais peut-être qu'il y a des personnes là qui s'opposent régulièrement l'une à l'autre. Il y a cette idée où... on pense peut-être beaucoup aussi à sa réussite matérielle. Depuis tout à l'heure, je le dis, c'est quand même une carte de réussite, de force, de pouvoir, d'avoir envie, d'avoir donc... d'avoir peut-être envie de réussir sa vie et donc plus penser aux professionnels, au papier, à ceci, à cela, plutôt que de penser à l'amour. En plus de ça, tout à l'heure, je vous ai parlé quand même de quelqu'un qui pouvait sortir peut-être de difficultés. Je crois que je vous en ai parlé avec quelqu'un qui aurait pu avoir des dettes ou quelque chose comme ça, à moins que ce soit dans le tirage d'un autre signe. Mais voilà, vous avez peut-être la tête ailleurs ou alors c'est votre autre. Et pour le coup, ça peut être un obstacle. Pour moi, ici, votre obstacle, c'est... Votre obstacle, c'est bizarre, mais c'est une carte de victoire. C'est-à-dire que vous avez tellement envie de réussir que c'est un problème. Donc pour moi, vous avez envie de réussir dans un autre milieu, vous voyez. Et vous êtes très ambitieux sans doute et trop là-dedans. Et puis il y a aussi beaucoup de mental, depuis tout à l'heure je le dis, donc peut-être que vous savez vous manipuler l'un l'autre. Alors encore une fois, je le dis pas en tant que critique, mais c'est plutôt parce que voilà, tout à l'heure je voyais de la stratégie, je vois quelqu'un qui a envie d'orienter la personne comme elle le souhaite. Donc je pense que vous êtes deux personnes qui sont très intelligentes et aussi deux personnes qui doivent avoir un sacré caractère, ou en tout cas qui se laissent pas faire, qui savent se défendre et voilà, donc ça peut être un problème. Sachez que l'obstacle peut également être une personne. Ça peut être quelqu'un qui justement a cette énergie-ci. On peut parler de quelqu'un là qui est dans tout ce qui est alors dans un domaine où on manie les mots ou alors un domaine de la santé, quelque chose comme ça. C'est possible que ça ce soit un obstacle. Quelqu'un comme ça. Et puis également avec cette carte, ce que je ressens là, c'est aussi ce manque peut-être de sagesse. Je ne sais plus si je vous en ai parlé depuis tout à l'heure, je pense pas. Mais il y a cette idée où grandir serait important, quoi. Grandir. Quand je vous dis grandir, c'est juste vous assagir. Voilà, vous assagir. C'est exactement le terme. Pour l'action à entreprendre, ça c'est génial. On vous demande d'y aller, quoi. C'est vraiment une très très belle carte. Avec la cavalière de coupe ou le cavalier de coupe, on vous propose d'y aller, de foncer, d'aller voir cette personne, de lui ouvrir votre cœur, de lui dire les choses, de faire une déclaration, d'inviter cette personne. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire ici d'intéressant et ça part de vous, vous avez quelque chose à faire. Après, voilà, vous verrez comment ça se passe, que la personne vous dit en face, mais il ne faut plus avoir peur et vous êtes très fermé, ça c'est sûr, je le vois depuis tout à l'heure avec vos cartes, vous êtes très fermé et je pense que comme ça, la 7 d'épée, tout à l'heure, l'agilité mentale et voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt parce que cette personne ici, elle sait plus quoi faire, quoi. Elle a envie de donner, elle est prête, elle a envie d'y aller, mais vous, vous vous retenez, quoi. Et si vous vous retenez comme ça, si la personne vient encore et encore, ça va juste être trop pour vous et ça va pas vous aider à vous ouvrir. Donc là, pour moi, c'est à vous de vous ouvrir, d'être sincère surtout,
de saisir cette opportunité, parce qu'il y a quelqu'un, je pense, qui a les bras grands ouverts vers vous. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est pareil, hein. Ça peut être parce que la relation est en train de, j'ai envie de vous dire, de battre de l'aile, et que à un moment il va falloir raviver la flamme. Et là c'est pareil, il y a des efforts à faire, vous voyez, des propositions, le fait de passer du bon temps. Cette carte, c'est également une carte d'amusement, c'est une carte vraiment pour développer quelque chose, et voilà, enfin pour s'amuser, pour se sentir bien, pour se détendre. Donc on vous demande vraiment de faire ça, d'être ouvert. Et il y a quelque chose ici à faire à deux, avec honnêteté et avec authenticité. C'est une carte d'amour, hein, le cavalier de coupe. Donc donner de l'amour à la personne, c'est c'est la seule chose qu'on vous demande. Les facteurs inconnus, là, c'est la 6 d'épée. Alors, je sais pas pourquoi. Parce que, pour le coup, c'est vraiment un problème actuel qui pourrait y avoir. Et c'est un problème que vous ne connaissez pas, que, voilà, que vous pouvez carrément occulter. Donc, je sais pas exactement ce que ça pourrait être. Mais il faut savoir que ici, avec cette énergie-ci, on peut parler tout simplement de limitation physique. Par exemple, vous savez pas que vous n'allez pas pouvoir vous voir pendant longtemps. Vous savez pas que y a un problème qui va survenir, que c'est juste du retard, que ça va arriver. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous ne réalisez pas qu'il y a un problème extérieur dont il faut se sortir, quelque chose qu'il va falloir lâcher pour pouvoir aller vers cette relation. Et il y a quelque chose comme ça. Peut-être que la personne en face est bloquée, ne peut pas s'en aller de là où elle est. Je vous dis juste de là où elle est parce que ça sera pour chacun quelque chose de différent. Il y a vraiment un obstacle ici, le fait de devoir sortir de quelque chose, et bizarrement, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Enfin, c'est... Soit vous êtes vraiment en dehors de tout ça et c'est plus l'autre en face, soit c'est à vous de le faire, et pour le coup vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas conscient de ça, quoi. On va regarder du coup les possibilités d'avenir, on va dire, en tout cas ce qu'il pourrait y avoir ces prochains mois entre vous. Ok, vous avez le diable ici. Alors c'est une carte qui n'est pas encourageante, hein, ça vous fait un petit peu peur, j'imagine, de le voir comme ça. Mais pour moi c'est une énergie qui peut être très très belle. Avec cette carte, on peut parler de passion, on peut parler d'amour, on peut parler de plein de choses, mais on peut parler de quelque chose d'assez dévorant, d'assez fort, et ça peut être destructeur. Donc attention à ne pas tomber là-dedans, hein. N'ayez pas peur. Je pense qu'avec des efforts, vous ne tomberez pas dans le côté toxique de cette carte, mais que vous pourrez vraiment avoir le meilleur. Il faut savoir que là, je vous parle justement d'une situation dont il faut sortir et on n'y arrive pas. Et là, avec le diable, c'est exactement ça. Si ce n'est pas juste pour vous parler de votre histoire totalement passionnée, c'est juste pour vous dire que dans votre relation là, il y a des personnes qui vont sûrement se libérer d'une situation, d'une contrainte, d'une ancienne relation, d'une façon de penser, d'une dépendance. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vous deux à la fois, chacun de votre côté. Si vous deux vous vous sentez retenu par quelque chose, il y a vraiment cette idée où on va exploser ces limitations là. On va en sortir, et ça c'est génial. Il y a vraiment cette idée de liberté. Alors avec l'idée de liberté, on peut dire que vous allez avoir un couple également peut-être assez libre, hein, pour certains. C'est clairement possible, donc je vous le dis, mais après ça dépendra de chacun. Et surtout, il y a cette idée de choix et cette idée donc je vous parlais de liberté, de personnes qui se libèrent peut-être de quelqu'un. Et bien pour le coup, avec cette idée de choix, le diable c'est ça, hein, c'est choisir ce qu'il vous faut vraiment et le choisir vous-même. J'ai l'impression que si quelqu'un ici vous disait non, c'est pas une bonne personne pour vous, n'y allez pas, c'est pas bon, et bien là le choix vous allez le faire par vous-même, et c'est comme ça que vous allez réussir à vivre une belle relation avec cette personne. Et si c'est l'autre, c'est pareil. Vous allez réussir à faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, avec vos propres règles, que ce soit sérieux ou pas sérieux, c'est pareil. Et pour le coup, il y a quelque chose de très très bon. Surtout que là, le diable sort vraiment dans son sens un peu positif. Moi, je trouve vraiment du positif dans cette carte, donc n'ayez pas peur. Après, c'est selon chacun, hein, mais moi, en tout cas, je le ressens comme ça. C'est les messages qui me viennent là. Et pour moi, ce tirage, il est encourageant. Mais vous avez besoin de vous encourager pour que ça se passe, quoi. C'est que ça va pas se faire tout seul, et que la personne en face, il y a un moment, peut-être qu'elle va avoir envie d'abdiquer, ça va être trop pour elle. Mais sinon, je pense qu'il y a tout, hein, finalement. Il y a tout. Ouais. Bon, du coup, je vais m'arrêter là parce que le tirage est quand même assez long, mais je trouve qu'il est très intéressant. J'ai pas eu envie de trop développer pour pas vous faire un tirage de 50 minutes, mais voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne. Vous pourrez avoir des précisions, vous pourrez avoir d'autres messages sentimentaux, des messages de plus courte ou de plus longue durée, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.